Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec René Ruth. Bonjour, je suis Vagina. Bonjour du bonheur. Bonjour, la mairie du bonheur. Bonjour Dafresh, bonjour Gina, bonjour à vous chers auditeurs. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Et toi, oui, j'ai la forme. Est-ce que tes votes augmentent? Oui, mes votes augmentent. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler des votes de René. Elle ne peut pas elle-même parler de ses votes. Alors, chers auditeurs, comme vous le savez, René est nominé dans la catégorie meilleur animateur radio de l'année au Gabonese Award of the Year. Et donc, René est la seule femme parmi les hommes. Et je vais vous donner la tendance des statistiques. Donc, il y a exactement 5 animateurs, en général, 4 animateurs, une animatrice nominée. Je vais commencer par Kyriel Dange, donc 7 votes pour l'instant. Carl Rogers, donc de la radio Street 103, 40 votes. Benny Banks de la radio Street 103, 157 votes. Da Freshman Didier de la radio Urban FM, 196 votes. Et puis la roulement de tambour. René Ruth, 315 votes. Mais ce n'est pas suffisant. Voter, hein, non, on ne parle pas toi-même de ces choses. Tu vois, quand le président va en campagne présidentielle, quand le président va en campagne, lui-même, il ne parle pas de ces choses. Donc, chers auditeurs, René a en ce moment 315 voix. Il en faut plus. Il faut qu'on atteigne au moins les 2000 voix pour que ce soit certain, évident et confirmé. Donc, votez et je vous donne l'URL. Donc, c'est The Gabonese Award avec S à la fin.com/catégorie. Et puis, vous allez juste chercher l'animateur de l'année. Et là, vous ne pourrez pas la rater. C'est elle qui fait le bisou. Donc, René, votez directement pour René. Je pense qu'on peut voter chaque jour. Tu vois, chaque jour, tu peux revenir voter une fois par jour. Donc, chaque jour, faites de ça votre leitmotiv. Avant de commencer le travail, votez René. René président. La franchise, quand même, oui. Big up à René, oui. Il faut aujourd'hui. Le président dit c'est la décennie de la femme. C'est la décennie de la femme. Moi-même, je vote René. Et au-delà de tout ça, non, il faut quand même dire les choses bien. Au-delà de tout ça, il faut reconnaître que René est l'animatrice qui a le plus de temps d'antenne en ce moment dans le pays, mais pas le plus de temps d'antenne dans des émissions. C'est le plus de temps d'antenne de ses émissions à elle. Donc, elle tient des émissions toute seule. Et aujourd'hui, même si certaines personnes n'arrivent pas à mettre un visage sur le nom René Ruth, quoique ils peuvent la voir sur YouTube, tout le monde connaît la voix de René. Donc, pour toutes ces années de travail, de concentration, et parce que c'est de la constance, tu vois, les émissions de René ne commencent jamais en retard. Elle ne sèche pas d'émission, ça ne commence pas en retard. Elle est toujours là, tu vois, pour faire ses programmes. Donc, c'est ça, en fait. Quand les gens votent, ils ne votent pas parce qu'on leur dit votez René parce que c'est la seule fille, genre, de la team. On dit votez René parce que René, cette année, a genre travaillé très dur, et depuis l'année dernière, d'ailleurs, a travaillé très dur et a gardé la même constance et la même qualité dans le travail. Donc, c'est pour ça que vous devez aller, vous cliquez sur le lien. Vous allez, on va vous demander de vous loguer. Donc, vous pouvez vous loguer avec votre compte Gmail ou vous loguer avec votre compte Facebook. Dans les deux cas, loguez-vous. Quand vous avez terminé de vous loguer, vous cliquez pour René et vous votez. Quand vous terminez de voter sur René, surtout pour René, ne vous inquiétez pas, sortez et allez-y voter pour la radio de l'année. J'ai plus besoin de vous dire, vous savez. Maintenant, je ne vais pas beaucoup débattre pour la radio de l'année. Donne le nombre de voix là-bas, s'il te plaît. Bon, vous aimez... Bon, on va à la radio de l'année, catégorie radio de l'année. C'est le Gabonese Award of the Year, vous savez, comment il s'appelle Waris Fatombi, qui est désormais le président de cet événement, va venir nous présenter comment ça se passe et ainsi de suite. Donc, on le recevra certainement bientôt. Et donc, dans la catégorie meilleure radio de l'année, on va commencer par Nour TV. En ce moment, Nour TV a 6 votes. Radio Gabon a 11 votes. Eben Radio a 12 votes, Street 103 a 62 votes et Urban FM en a 308. Donc c'est la première fois qu'on en parle. Le roulement de tambour pour ça. Oui, non, là, il ne faut pas faire le roulement de tambour. On peut dire que... Donc là, les cœurs peuvent être petits. Donc, il faut quand même aller voter. Après, là je vous donne... Faut quand même aller voter pour qui? Pour Urban, bien entendu. Bien sûr. Et après, il y a une autre catégorie qui m'a trop... Non, ça c'est ma catégorie aussi du cœur. La catégorie du maire de l'année. J'espère que... T'as vu, René, elle a déjà dit. Donc, vous cliquez sur le maire de l'année. Il y a beaucoup de maires, mais il y a surtout Axel Jason Denis Ayenwe.
c'est le maire Oui. du bonheur. En ce moment, le maire du bonheur a 632 votes. Donc, bon, je ne vais pas citer les autres maires parce que là aussi, les cœurs peuvent être petits. Dans tous les cas, quand vous allez là-bas, votez seulement Mais pour... Il a dis-moi- 600. Mais non, bon, 632. donne seulement les autres chiffres. Tout ce, Donne que pas je les peux, noms. tout, ce Donne que je pas les peux noms. tout ce que je peux te dire, René, c'est Oui. qu'il y a 5 personnes dans la catégorie à chaque fois. Donc, si tu prends le total des votes des 4 autres maires, ça n'atteint pas la quantité des votes du maire du bonheur. Donc, le maire du bonheur... Il y a une catégorie est- qui fait feu sur les réseaux sociaux, influenceur de l'année. Oh Ah oui. my God. Je cherche la catégorie de l'influenceur de Oui. l'année. Alors, dans cette catégorie, nous avons Charlie Tchatch, 164 voix. Mademoiselle Okenkali, 338 votes. Linda Bongo Ondimba, 400 votes. Yanobe, 629 votes. Et Uriel Abaga Obiang, 1645 votes. C'est-à-dire que... Tout bitam et derrière Non, non, Uriel. c'est-à-dire- attends. C'est-à-dire que tu prends, tu Est-ce qu'il y a enlèves Internet- Uriel. Est-ce qu'il y a Internet habitable? Bitam et D'après, tu States. prends les 4 autres. Tu comptabilises leur voix. Ça n'atteint pas Est-ce le que tu total vois, de est-ce que tu Uriel. vois les C'est- images d'Uriel sur le net? Non, Est-ce que lui, tu vois la lui il a campagne? créé des visuels. On est à un autre niveau. Ce truc est tellement Mais fun. ça prouve que c'est un influenceur. Ils ont pris la bouteille, ils mettent sa photo. Vous savez que vous avez besoin d'eau. Alors votez Uriel. Mais René Ruth, influenceur, c'est pas un petit travail aujourd'hui. Influenceur, c'est pas faire un live. Il y a des influenceurs qui ont on appelle des équipes Oui. de travail, surtout pour les influenceuses qui font les trucs des produits de maquillage et consorts, tu vois. Il faut des caméramans, des monteurs, des gars qui gèrent la lumière. Il faut des infographes qui font des visuels. C'est pas la blague. Donc, Et oui, Uriel je Abaga, pense aussi avoir vu un extrait d'une émission où on parlait des influenceurs en Côte d'Ivoire. Et il y a des influenceurs qu'on invite pour aller dans des hôtels pour faire par exemple 3 Oui, à j'ai 4 vu ça. jours. Tu as vu ça en fait. La personne vient faire 3 à 4 jours, elle paye pas, elle fait les photos. Mais parce qu'elle est suivie par beaucoup de personnes, on se dit que, ah tiens, elle était à tel hôtel. Donc du coup, si elle pose ces images avec peut-être des tarifs et ça me plaît. Moi, je cherche dans un endroit avec ma famille, avec mon mari. Pourquoi ne pas aller là-bas vu que c'est déjà affiché? Je vois. Au lieu d'appeler, comment ça se passe et tout ça. Donc, on met en avant ces influenceurs qui mettent en avant certains produits. Et peut-être que certains ne comprennent pas ça ici. Ils se disent que bon, ouais, tu as peut-être des l'influenceur, abonnés. c'est Et puis faire les après, photos, c'est oui, faire faire les les photos, lives et tout les lives et tout. Donc, non. Ah, Uriel Abaga, il a 1600. Non, tu prends pour tous les autres, tu calcules, ils n'atteignent pas son total. Il est sérieux dans son truc. D'accord. Mais après, tu Et il y a vois, même des gens je qu'on a pense que- bloqués sur Facebook à Voilà. cause de ça. Après, je pense qu'il faut pas fâcher non plus. Oui. Il faut pas prendre ça du style, par exemple, j'ai vu des gens, ouais, mais vous avez nominé sur quelle base? Tu vois, je te parlais de ça la dernière fois. Vous avez choisi X, Y personne. Sur quelle base? Non. Je vais expliquer pourquoi non. Deuxièmement, faut pas fâcher non plus parce que tu vois que X a 14, l'autre en a 300 et tu vas te dire, oui, il paie des gens pour machiner et tout. Ce qu'on doit retenir de cet événement qui a sa 2e édition, faut quand même reconnaître que c'est la 2e édition de cet événement, c'est que premièrement, il y a un comité. En fait, ça, c'est la partie qui me choque souvent chez les gens. Quand on a l'impression que quelqu'un a dormi, il s'est réveillé et puis il a écrit des trucs dont il a rêvé. Il y a un comité, il y a des gens qui sont assis, qui ont des critères qui permettent de faire des sélections. S'il y a par exemple des coquilles, des choses, ce genre de trucs, c'est accessoire. Parce qu'avec le temps, bien entendu, l'événement va se bonifier. Ça m'étonnerait que les Oscars soient devenus les Oscars d'aujourd'hui, là, et puis ils ont commencé comme ça. Deuxièmement, dans les votes, il ne faut pas voir ça comme du style en faire toute une polémique. Du style, oui, si on ne vote pas pour moi, c'est que je vaux rien. Ou non. C'est juste la capacité que les gens ont à entretenir leur fanbase. Tu vois, comment tu entretiens ta fanbase? Parce qu'il y a une différence entre avoir énormément de likes sur Internet et avoir la capacité de déclencher le call to action là chez la personne qui te suit. C'est-à-dire que faire passer la personne de je regarde juste la page de Dafresh à je clique pour Dafresh, ou je regarde juste la page de Chanel et je vais acheter le CD de Chanel, tu vois. Et ça là, Matt Pokora l'a même encore confirmé. Tu te souviens le clash avec Aya Nakamura? Il disait que lui, il est dans le top 10 des ventes physiques et pas en depuis streaming. 17 ans. Depuis Ah bon? 17 ans, Oui. oui. Matt Pokora. Oui.
Il a dit il n'est pas dans les il n'est Donc, pas les dans le CD. top 10 de Oui. streaming. Les Sauf CD que qu'on vend, la Fnac et tout ça. les gens achètent du Matt Pokora. Donc, mais il n'est pas dans le streaming. Sauf que le streaming de Aya Nakamura, quand elle atteint des chiffres énormes là, c'est moi en fait. C'est René. Nous, on est des abonnés de Deezer. Moi, j'ai pas acheté l'album d'Aya, mais j'ai Aya que j'écoute tous les jours sur Deezer. Donc, je consomme de manière, on peut dire, éphémère. Or, les fans de Matt, il a pu les faire passer Il a une de grosse j'écoute fanbase, oui. à j'achète Matt. Et je tu garde vois. ça à la Et maison. Et le jour où Matt est nominé dans quelque chose, je me bats pour lui. Tu vois, et donc, je me dis que c'est quelque chose, ça doit être la même chose pour The Gabonese Award. Les gens doivent se poser, se dire, bon, Mais que je comme sois on est quand même l'influenceur en de l'année. on est quand même en 2020. Tu vas dire l'heure Le du lecteur CD, il Oui. est rare. On a eu des problèmes Non, hier. mais tu sais, On a avec- eu des problèmes mardi pour l'album de Chanel, pour trouver un lecteur dans la radio. Ah oui, oui. Il y a un producteur français qui a dit ils ne font plus venir les artistes américains parce que en France, ce sont les artistes français qui vendent le plus. Donc pourquoi faire venir par exemple un artiste américain? Quand Rihanna vient, ils doivent dépenser entre 200 000 dollars à 400 000 pour avoir par exemple Madonna et Britney la même soirée. Mais c'est pas les artistes qui vendent le plus en France. Donc mieux on investit sur Matt Pokora, on sait qu'il y aura un retour avec lui. Donc c'est ce qui s'est passé peut-être avec Aya Nakamura qui s'est dit bon, en streaming je suis à 2 millions, 3 millions. Donc du coup quand je suis à une compétition, je dois forcément gagner. Entre-temps, Matt Pokora, ça fait 17 ans qu'il est là, 17 ans qu'il y a des personnes qui le suivent, donc c'est plusieurs générations aussi. Quand il fait un concert, il remplit le stade. Donc tu vois que quand tu regardes par exemple le concert de Matt Pokora, tu vois un enfant de 10 ans, tu vois une personne de 30 ans, tu vois une personne de 50 ans, tu te dis que mais elle a 50 ans mais elle écoute du Matt Pokora. Tu vois, c'est le message aussi derrière. Donc il est passé en émission, il a dit je ne suis peut-être pas dans le top 10 en streaming, mais ça fait 17 ans que je suis là. Ça fait 17 ans qu'en vente physique. Et dans les ventes Je vends, physiques, oui. faut juste qu'on se détache du CD, tu vois. Parce que les gens n'achètent pas le CD pour le mettre chez eux. Il y a des gens qui achètent le CD parce qu'ils veulent que Matt Pokora leur signe le CD. Oui. Tu sais, quand les artistes sortent des albums, ils ont cette grande séance de dédicace où parfois tu as des fils et des fils Oui, et des des fils fils. d'attente sur des kilomètres, tu vois. Eux, ils ont encore la culture de cette file d'attente. C'est-à-dire que tu ne viens pas juste pour le CD, après tu peux l'acheter sur iTunes et ainsi de suite. Tu viens aussi parce que tu veux que Matt te le signe. Et il y a des fans de Matt qui gardent ces CD, tu vois. J'étais à Il y a telle des sortie, collections. voilà, des collectionneurs et ce genre de choses. Donc c'est tout ça qu'il faut garder à l'esprit et je pense que cet événement devrait permettre à tout le monde de comprendre sa fanbase, d'évaluer aussi un petit peu sa fanbase et puis au-delà de tout ça, c'est amusant. Je pense qu'il faut arrêter de prendre des choses trop au sérieux en fait. Amusons-nous, que ce soit Dafresh qui gagne, René ou le maire du bonheur, c'est voilà quoi, on est entre nous, tu vois, il y a pas péril en la demeure. C'est pas pour ça qu'une entreprise fermera, par exemple. C'est pas pour ça que quelqu'un va perdre son travail. Je veux dire, prenons ça du bon côté. Comme la pub qui dit, prenons la vie du bon côté. Ouais, mais il y a aussi Kanye West qui avait pété parce qu'on avait donné un prix À Taylor Swift au lieu de Beyoncé. Et il est parti sur la scène, il a Et arraché. il a arraché. Et tu as bien Il vu a- comment il a arraché, les oui. gens dans le monde, personne n'avait apprécié son geste. Personne n'avait apprécié son geste parce que c'était à la fois irrespectueux vis-à-vis de Taylor Swift pour le travail qu'elle avait abattu et c'était en plus un manque de respect pour tout le comité et c'était aussi irrespectueux pour les personnes qui regardaient. Ça... Faut pas trop rester, tu vois. Faut que les gens se disent. Parce que je dis, faut pas que les gens restent parce qu'il y a déjà beaucoup de réactions, tu vois. Il y a beaucoup d'émotions autour de ça. Voilà, il y a beaucoup d'émotions. Faut calmer le cœur. Et voilà, Kanye quoi. West Faut est s'amuser. bipolaire. Sauce Il Motema. est Sauce monté sur Motema. scène. Amusons-nous. Il est C'est drôle. bipolaire. René Rutan, donc on avait fait une petite, Oui. une petite brèche pour parler des Gabonese Award of the Year. C'est l'édition 2020, voilà. Oui. La première édition dans la catégorie meilleur animateur et meilleur radio, c'était Urban FM et La Fraîche. Et cette année, ce sera René Ruth et Urban FM. Oyez, René oyez, Ruth. Tu as déjà oyez. Tu as déjà dit. Bon, quoi, c'est qu'on a- René Ruth, on parle de quoi ce matin? Dans la rubrique culture, on parle de l'apprentissage oral et traditionnel chez les Ndébi, donc sujet tiré du mémoire, les usages contemporains des totems au Gabon chez les Ndébi de Oswa
Oswald Mbamba Mitamba. Donc, la connaissance des valeurs culturelles de la société Ndébi passe nécessairement par un enseignement capable de rendre apte l'individu pour qu'il agisse bien envers la société et qu'il soit en harmonie avec la nature. C'est pourquoi l'éducation des jeunes est un moment important dans la vie de la société Ndébi. Elle est basée sur le principe de l'oralité et commence dès le bas âge avec les contes, avec les légendes, avec les proverbes, avec lesquels on initie les enfants aux valeurs. Donc, tu vas peut-être avoir au village, par exemple, pendant 1 à 2 heures, les anciens qui vont se réunir avec les enfants. Il y aura des contes, il y aura des proverbes. Moi, peut-être te dire si la case du bout du village prend feu, il faut l'éteindre tout de suite. Le jeune va peut-être te dire que oui, mais ça ne me regarde pas. Chez le voisin, ça prend feu, donc moi, en quoi ça me concerne? Et après, tu auras toujours la phrase du vieux qui va dire que mais si chez le voisin, ça prend feu et que tu n'interviens pas, le feu peut arriver chez toi. Donc là, il y a un enseignement du vieux avec l'enfant. Et ça se passe comme ça, avec les contes, avec les légendes ou encore l'histoire des 7 fils Ndébi, et peuvent intervenir lors de ces moments les parents, donc les parents, les grands-parents, les amis, les connaissances. C'est donc au sein de ça que l'enfant fait son apprentissage, parce que l'éducation de ce point de vue socialise aussi l'enfant. D'une part parce que l'enfant n'appartient pas seulement à la famille, mais aussi au clan et à tout le village. Lors des mariages traditionnels, il est rare de voir que le père et la mère avec les oncles et les tantes. On va voir les voisins, on va voir les amis des parents, même des voisins, parce qu'on va se dire que l'enfant, c'est vrai, il a grandi dans cette famille, mais on a tous contribué à son éducation. Quand la mère n'est pas là, l'enfant va faire une bêtise, le voisin va dire non, ça ne se fait pas. Il a contribué en fait à l'éducation de l'enfant, parce qu'il va peut-être se dire ma mère n'est pas là, mais le voisin m'a appris quelque chose. Donc voilà pourquoi on dit que lors de l'apprentissage, c'est tout le village qui est autour de l'enfant. Donc l'enseignement des totems claniques rentre aussi dans un cadre général de l'enseignement de la culture de la société Ndébi, qui consiste à apprendre à chacun des membres de la dite société les origines de la personne, de sa famille et aussi de son clan. Mais les connaissances sur les totems doivent s'apprendre au fur et à mesure jusqu'à l'âge adulte. On ne dit pas qu'à 5 ans, tu vas apprendre directement tous les totems, mais on peut se dire qu'à partir de 5 ans, on peut t'apprendre quelques totems. Donc, le mémoire est tiré de Oswald Mbamba Mitamba, qui, lors de son entretien avec les anciens, a rencontré un sage qui lui a dit que dans chaque clan, il y a le totem de la panthère. Et cette panthère interviendrait en situation de grand danger si la personne en difficulté reconnaît son existence aussi et sait l'invoquer pour lui demander de l'aide. Vous, tu es brésilien, les femmes qui disent à chaque fois ouais on est des guerriers et tout ça là, moi j'étais peut-être l'esprit de, c'est quoi, vous avez encore un gars à Komamba. Si tu es par exemple en situation de difficulté mais tu ne sais pas comment peut-être créer ce lien là, ben tu vas rester comme ça, tu vois. Donc c'est que si je me dis que j'ai l'esprit de la panthère, moi je suis en difficulté, mais je ne reconnais pas d'abord son existence et je ne sais pas comment l'appeler, eh ben je serai en danger. Puis tu vois que ça va aller comme ça. Puis il y a des enseignements qui sont réservés aux initiés. Donc chez les Ndébi, la question des totems, c'est une question purement tradition que l'on raconte en langue aux personnes initiées. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir des parents envoyer leur progéniture se faire initier. Donc le propriétaire du mémoire a rencontré un monsieur à Koulamoutou qui a expliqué comment il s'est intéressé à la tradition et surtout comment il est arrivé à se faire initier. Donc je vais lire ce qu'il dit. Et il dit, je me suis initié à 9 ans, j'étais encore petit et aujourd'hui j'en ai 32 ans. Je me suis intéressé à ma culture, surtout au diable. Donc le rite du Muri est présenté comme le rite du diable. Donc il dit, je me suis initié à ça par la volonté de mon papa, car c'est lui qui m'a poussé à m'initier. C'est par la suite que moi-même j'ai pu découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais jusqu'aujourd'hui, rien ne m'intéresse là-dedans. Si tout dépendait de moi, je n'allais jamais y aller. Parce que je trouve qu'il y a trop d'interdits, trop de difficultés dans ces initiations. Il y a beaucoup de choses où tu te prives. Donc, je trouve qu'il y a plus de contraintes et ça n'arrange pas toujours la personne. Ici, il peut se poser le problème, notamment celui de l'initiation des jeunes enfants, car selon les propos de l'interlocuteur, les enfants d'un certain âge n'ont pas la profondeur de saisir le message, par exemple, comme un adulte. Tu vas parler avec un enfant, il va peut-être... tu sais que c'est quand on initie, on va peut-être dire, par exemple, certains secrets. Mais un enfant de 5 ans, il va se dire, bon, c'est vrai, on m'a dit c'est secret, mais je peux dire à mon ami. Or, une personne de 40 ans, quand on a dit que c'est secret, donc il va fermer sa bouche. Donc voilà pourquoi lui s'est dit que bon, on m'a initié, j'étais petit à la demande de mon papa, mais si ça ne tenait qu'à moi, je ne devais pas le faire parce qu'il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de restrictions et il y a certains adultes qui se disent bon, peut-être que certains enfants, on doit encore attendre.
Mais il y a certains parents qui se disent non, je ne dois pas attendre que mon enfant ait peut-être 30, 40 ans, mais je vais le faire au fur et à mesure. Donc voilà pourquoi dans certaines familles, on se dit bon, l'enfant a déjà 12 ans, il peut déjà passer à certains rites. Celle-là a déjà 17 ans, elle peut déjà faire ceci, bien cela. Mais il y a d'autres, à 10 ans, on initie directement. Et parfois, ils peuvent se perdre aussi parce qu'il a 10 ans. Il n'arrive pas à assimiler directement comme le grand assimile certains secrets, certaines pratiques. Donc, dans certaines familles, ça varie un peu. Moi, je peux me dire, bon, Sarah, elle a 12 ans, donc du coup, à son âge, elle a la capacité de garder certaines choses. Donc, elle peut se faire glisser déjà à tel. Donc, d'autres, il ne peut pas. Donc, j'attends peut-être 30 ans, 40 ans. Or, dans certaines sociétés, le fait de se taire peut être vu comme une vertu. Car on ne parle pas n'importe où, on ne parle pas n'importe comment, on ne parle pas à n'importe qui. Comme tu vas voir certaines personnes à certains lieux, oui, moi je suis initiée, on a fait ceci, on a fait cela, mais tu es initié en fait. Tu n'es pas censé avoir certaines discussions avec certaines personnes qui ne sont peut-être pas initiées ou encore à certains endroits. Donc finalement, à un certain moment, la parole est codifiée par des règles qui dictent à l'individu quand il doit savoir se taire et comment il doit parler. Et cette gymnastique-là entre le dit et le non-dit renferme une sagesse importante pour les initiés. On a un autre ancien qui a dit « Le secret organise au premier chef les relations entre profanes et initiés. La barrière du secret sert à délimiter de la communauté initiatique. D'un côté, ceux qui en sont et peuvent savoir, et de l'autre côté, ceux qui n'en sont pas et n'ont pas le droit de savoir. » Donc, c'était un peu ça mon sujet d'aujourd'hui. Merci René qui revenait donc sur les affaires. L'apprentissage oral et traditionnel chez les Nzebi. Voilà, chez les Nzebi. Moi, je te dis que chez les Nzebi, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus. À chaque fois que je vois une personne Nzebi, c'est une fille. Directement. La preuve. Elle est là. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.